Chito, c'est un loser pathétique, seul, bon à rien, un ciscon qui n'ose même pas regarder les filles. Un jour, il capte que sa sœur gère une orga secrète. Du coup, il doit charmer tous les esprits canons et les vaincre pour sauver le monde. Au final, il se retrouve avec un harem de bombes. So, how do I look? Shidou ronflait encore quand sa petite sœur Kotori est venue le réveiller. Mais en vrai, giga Chad, il lui dit que s'il ne dort pas, le monstre en lui détruira son sommeil. C'est comme ça qu'on rencontre Shidou. Il se lève enfin, va à la cuisine et prépare le petit déjeuner. En mangeant, ils allument la télé et voient des infos sur un nouveau séisme spatial, ces étranges explosions d'énergie mortelle. Le présentateur explique que le premier a eu lieu il y a 30 ans, puis ils sont apparus tous les 5 ans, avant de s'arrêter 25 ans. Jusqu'à maintenant, le dernier vient de frapper leur ville, Tangu City. Mais Shidou n'y pense pas trop et continue de manger avec Kotori. Plus tard, en allant à l'école, Kotori s'excite et supplie Shidou de l'emmener au resto un jour. Il accepte. En discutant, des filles passent et chuchotent, trouvant leur proximité bizarre. Juste là, Tanomachi, l'ami ouvertement bi de Shidou, se joint à la conversation et parle de son nouveau jeu de drague. En classe, une fille mystérieuse aux cheveux argentés appelle Shidou par son nom, de nulle part. Il n'a aucune idée de qui elle est, mais elle s'assied tranquillement à côté de lui. Confus, il se tourne vers Tanomachi et demande « C'est qui, elle ?» Tanomachi est choqué qu'il ne la reconnaisse pas. C'est la célèbre étudiante géniale Origami Tobichi. Pendant tout le cours, elle fixe Shido sans un mot, ce qui le met super mal à l'aise. Après l'école, Tanomachi lui dit de rentrer ensemble, mais Shido a des plans. Tanomachi blague que la seule fille qui sortirait avec lui, c'est sa sœur, car avec sa tête, aucune autre ne dirait oui. Shidou hausse les épaules et confirme qu'il voit bien Kotori. Soudain, les sirènes d'urgence retentissent. Un séisme spatial massif est imminent, tout le monde court aux abris. Shido s'inquiète, Kotori est peut-être encore au resto. Il essaie de l'appeler sans succès, il vérifie son GPS, oui, elle est toujours là. Il panique et sort en courant, décidé à la trouver. Mais là, le séisme frappe et il est projeté en arrière. Quand le chaos se calme, Shidou voit une belle fille, calme au milieu des décombres, en armure de combat lumineuse. Avant qu'il ne comprenne, elle sort une épée brillante et la pointe sur lui, pensant qu'il est là pour se battre. Shidou panique et lui dit qu'il n'est pas dangereux, qu'il ne tuerait même pas une mouche. Juste là, des missiles volent vers elle. Un groupe de soldats armés apparaît et l'attaque. Elle active un champ de force lumineux qui bloque tout et fonce sur eux, libérant une puissance folle. Shidou voit, choqué, une autre combattante rejoindre la bataille, Tobichi, en tenue, prête à affronter la fille en armure. Le combat est intense. Leurs armes s'entrechoquent, créant une onde de choc géante qui assomme Shidou. Quand il se réveille, il est dans une salle médicale futuriste avec une femme sombre et endormie à ses côtés. Elle se présente, Ryane Murasame, officier d'analyse du vaisseau. Elle lui dit qu'il a été amené inconscient et qu'il est à bord d'un vaisseau de commandement aérien, le Fraxinus. Toujours sonné, Shidou demande des nouvelles de Kotori. Rioni l'assure qu'elle va bien et l'emmène voir la responsable. C'est Kotori elle-même, mais elle est totalement différente en uniforme militaire, agissant comme la chef. Shidou est complètement déstabilisé. Kotori l'accueille tranquillement chez Ratatoskr, l'organisation secrète qu'elle dirige. Elle explique que la fille en armure n'est pas humaine, c'est un esprit, un être puissant d'une autre dimension. Chaque fois qu'un esprit apparaît sur Terre, ça cause des séismes spatiaux. C'est pourquoi les gens sont évacués si vite. Le groupe militaire qui l'a attaqué s'appelle l'AST. Leur boulot, traquer et éliminer les esprits pour éviter plus de destruction. Kotori lâche une bombe. Il y a une autre façon de gérer les esprits. Au lieu de les attaquer, Shidou doit sceller leur pouvoir en les faisant tomber amoureuses de lui. Oui, c'est la mission. Il doit avoir des rendez-vous romantiques avec ces êtres surpuissants et il commence son entraînement dès le lendemain. Shidou est emmené dans une pièce privée et découvre un jeu de drague pour le former. Kotori prend les commandes et montre comment le jeu marche. Plus tard, Shidou croise Tobichi et essaie de parler du combat. Mais elle le coupe. Elle lui dit qu'elle a une mission perso, éradiquer tous les esprits, car elle a perdu ses parents dans un séisme spatial il y a 5 ans. Sa haine est profonde. Plus tard, Kotori et Rioni testent le charme de Shidou.
Elle lui demande de s'entraîner à draguer avec des phrases ringardes. Sa première cible, leur prof principal, célibataire depuis 29 ans. Shido échoue lamentablement avec des phrases gênantes. Rioni intervient, lui souffle de meilleures répliques et la prof réagit si fort que Shido panique et s'enfuit. En sortant, il bouscule Tobichi et la fait tomber, révélant son... Kotori le pousse à agir, mais son cerveau bug encore. Rioni l'aide une fois de plus et il finit par inviter maladroitement Tobichi à un rendez-vous. Étonnamment, elle dit oui. Shido panique encore et essaie d'expliquer que c'était une blague. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, une autre alarme de séisme spatial retentit. Tobichi part s'équiper pour le combat. Pendant ce temps, la même fille esprit est réapparue et se cache dans une salle de classe, refusant de sortir. L'AST ne peut pas attaquer sans risquer des civils, alors Kotori dit à Shida que c'est à lui d'y aller et de lui parler. Elle l'assure que l'équipe le guidera depuis le vaisseau via une oreillette. Shido entre dans la classe et est presque vaporisé par un tir laser surprise. Il esquive juste à temps et essaie de parler calmement à l'esprit. L'équipage lui souffle des réponses, mais elle se fâche et manque de le tuer encore. Elle avance et prépare une puissante attaque magique. Shido panique et lui dit qu'il n'est qu'un étudiant, pas là pour blesser. Ça la calme, elle le reconnaît et baisse son arme. Il explique qu'il veut juste parler et que même si elle l'ignore, il ne partira pas. Surprise par son honnêteté, l'esprit rougit et avoue qu'aucun humain ne lui a jamais parlé ainsi. Quand il demande son nom, elle dit qu'elle n'en a pas. Alors, il la nomme Toka, car c'est le 10e jour du mois, le jour de leur rencontre. Elle adore ce nom. Soudain, l'AST perd patience et ouvre le feu. Toka crée un champ de force pour bloquer les balles. Elle dit à Shido de partir pour ne pas être blessé, mais il refuse. Il reste sous le bouclier avec elle et continue la conversation. Kotori l'incite à l'inviter et quand il le fait, Toka dit qu'elle ne sait même pas ce qu'est un rendez-vous. Alors que les choses Mokelobichos se calment, Tobichi arrive et les voit assis ensemble. Elle suppose que Toka retient Shido en otage. Toka sort son arme ultime, Sandalphon, une épée géante, et lance une attaque destructrice qui ravage toute la zone. Après l'explosion, Toka disparaît et Tobichi est montré plus tard, gravement blessé. Le lendemain matin, Shido regarde les décombres du combat précédent quand soudain, Toka apparaît derrière lui, le prenant par surprise. Ce qui le choque, c'est qu'il n'y a pas eu d'alerte de séisme spatial cette fois. Elle sourit et lui rappelle qu'il l'a invitée à un rendez-vous. Shido, voyant qu'elle est toujours en tenue de combat, sa robe astrale, lui dit que ce n'est pas vraiment approprié pour un date. Pour l'aider à se fondre dans la masse, il lui montre une photo de Tobichi en uniforme scolaire. Toka change vite de look avec un peu de magie et copie la tenue. Avec son nouveau style, leur rendez-vous en ville commence. En se promenant, Toka dévore tout ce qu'elle voit de comestible. Littéralement tout ce qui ressemble à de la bouffe. En mâchant de la viande, elle voit un dessert à la crème et supplie Shido de lui en acheter aussi. Pendant ce temps, Tobichi les surveille de loin, confuse de voir Toka apparaître sans séisme spatial. Shido demande à Toka où elle a disparu l'autre jour et elle explique que chaque fois qu'elle s'évanouit, c'est parce qu'elle est aspirée dans un monde sombre et vide où elle dort. Elle lui dit que revenir dans le monde humain n'est pas un choix. Ça arrive juste au hasard quand son sommeil est interrompu. C'est là que Shido comprend un truc énorme, les esprits comme Toka ne causent pas les séismes spatiaux exprès. C'est un effet secondaire incontrôlable de leur arrivée soudaine. Curieux, il demande pourquoi il n'y en a pas eu cette fois, mais Toka évite la question et dit qu'elle veut plus de viande, ce qu'il ne peut plus se permettre. Finalement, il s'arrête devant un resto chic. Shido essaie de l'empêcher d'entrer car il est fauché, mais Toka insiste. Juste quand ça devient gênant, Tanomachi apparaît et donne de l'argent à Shido, un vrai sauveur. Une fois à l'intérieur, Shido est choquée de voir Rioni déjà là. Elle dit tranquillement qu'ils ont réussi à les suivre et à entrer dans cette dimension. Alors qu'ils s'installent, Kotori apparaît aussi de nulle part. Elle recommande à Toka d'essayer le menu spécial Overkill. Toka recommence à manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Shido se tourne vers Kotori, demandant ce qui se passe vraiment. Elle dit tranquillement qu'elle essaie juste d'augmenter l'affection de Toka pour lui, car il ne va pas gagner grand monde avec son physique. Avant de partir, elle dit à Shido d'aller vers le sud de la gare quand ils auront fini. Suivant son conseil, Shido continue le rendez-vous avec Toka. Soudain, la zone se transforme en un grand parc d'attractions sorti de nulle part, clairement créé par Ratatoskre pour pimenter l'ambiance et aider Shido dans sa mission. Pendant qu'il profite, Toka continue de se gaver de viande. Dans l'ombre, Tobichi enfile sa tenue de combat, prête à frapper.
Le soir venu, Toka dit à Shido qu'elle s'est vraiment amusée et qu'elle voit les humains d'un œil positif. Avant, elle pensait qu'ils voulaient tous la tuer, mais maintenant elle comprend pourquoi des groupes comme l'AST la traquent. Son arrivée cause des destructions involontaires, elle se sent coupable et dit qu'elle n'a peut-être pas sa place ici. Shido la rassure, soulignant qu'aucun séisme spatial n'a eu lieu cette fois. Mais Toka dit que c'était peut-être un coup de chance, la prochaine fois pourrait être pire. Shido fait alors un geste audacieux et lui demande de rester dans le monde humain pour de bon. Il promet de l'aider à tout comprendre ici. Toka le prévient que des gens comme l'AST ne l'accepteront jamais. Mais Shido lui dit qu'il s'en fiche, il l'accepte quoi qu'il arrive. Ça la choque et elle tend la main pour tenir la sienne. À ce moment précis, Tobiichi, qui visait Toka avec un fusil de sniper, appuie accidentellement sur la gâchette. Et au lieu de toucher Toka, elle tire Shido en pleine poitrine. Il tombe au sol, immobile, Tobiichi panique, horrifié de l'avoir tué. Toka entre en mode rage, elle invoque sa robe astrale et son épée massive, s'endale fond puis lance une attaque mortelle vers Tobiichi. Les alarmes retentissent du Fraxinus, le système avertit d'un séisme spatial. L'équipage panique pour la ville, mais Kotori reste calme. Quand quelqu'un demande des nouvelles de Shido, elle dit froidement qu'il ne va pas tomber si facilement. Soudain, le corps de Shido se met à briller et miraculeusement, il revient à la vie. Tout le monde sur le Fraxinus est stupéfait. Kotori donne immédiatement l'ordre de le récupérer. Pendant ce temps, Toka brûle de rage. Son énergie déborde alors qu'elle s'apprête à en finir avec Tobiichi une bonne fois pour toutes. Tobiichi, figée par la peur, commence à réaliser qu'elle n'est pas si différente des esprits qu'elle déteste. Alors qu'elle accepte son destin, Toka prépare le coup final. Mais juste à temps, Shido tombe du ciel, Toka s'envole instantanément, le rattrape et le serre fort. La puissance de son épée surcharge soudainement d'émotions et l'équipage craint que tout ne soit détruit. Kotori crie à Shido de l'embrasser maintenant. Il le fait sans hésiter et immédiatement. Ses pouvoirs d'esprit sont scellés à nouveau, sa tenue disparaît et ils redescendent au sol. Toka sourit et demande à Shido s'ils peuvent avoir un autre rendez-vous. Il accepte même si son portefeuille est quasi mort. Quelques jours plus tard, en marchant, il voit une jeune fille tomber sous la pluie. Il court l'aider mais elle se retire vite et lui dit de ne pas la blesser. Il est confus et inquiet. Le lendemain, il pleut encore malgré les prévisions. Passant au même endroit, il se souvient de la fille et de sa petite marionnette flippante. En rentrant, il va direct à la salle de bain et tombe sur Toka complètement nue. Il se précipite pour demander à Kotori ce que Toka fout chez eux. Kotori explique tranquillement qu'après le baiser, un lien spécial s'est créé, scellant ses pouvoirs. À cause de ça, ils sont liés spirituellement. Shido demande comment c'est possible. Kotori dit qu'ils l'ont découvert par analyse chez Ratatosker. Rioni ajoute que si les émotions de Toka s'emballent, ses pouvoirs scellés pourraient revenir. Comme elle se sent plus en sécurité près de Shido, il vaut mieux qu'elle reste avec eux pour l'instant jusqu'à ce qu'un foyer pour esprit soit construit. Kotori ajoute que ça donne à Shido plus d'occasions de s'entraîner avec d'autres esprits, ce qui le fait se demander pourquoi il doit gérer d'autres filles après avoir scellé les pouvoirs de Toka. Elle lâche la bombe. Il y a encore d'autres esprits qui ont besoin de son talent spécial. Elle met en place plein d'exercices pour aider Shido à se rapprocher de Toka, mais chaque fois qu'il se loupe, Toka s'énerve et le frappe pour être un pervers. Le lendemain, Mana et Tobiichi se disputent encore pour Shido comme d'hab. Soudain, une nouvelle alerte de séisme spatial apparaît et tout le monde est évacué. Tobiichi s'équipe pour le combat. Pendant ce temps, Rioni dit à Shido que les pouvoirs de Toka sont scellés, donc elle est quasi inutile au combat et ne devrait pas être exposée au danger. Il confie Toka à leur prof et fonce au Fraxinus. Là, il découvre que l'esprit attaqué est la même fille aux cheveux bleus que Shido a vue il y a quelques jours, Yoshino. Déterminé à la sauver, il s'équipe et entre dans le bâtiment où Yoshino se cache. Elle est silencieuse, mais sa marionnette parle pour elle, ce qui le met mal à l'aise. Kotori prévient Shido que l'humeur de Yoshino chute vite et il essaie de la réconforter en l'invitant, mais elle pense qu'il parle de date sur un calendrier. Pendant ce temps, Toka apprend par des membres d'équipage bavards que Shido est en danger et fonce le chercher. Yoshino est perché en hauteur, essayant de garder l'équilibre comme au cirque. Shido essaie de la faire descendre, mais elle glisse et tombe, l'embrassant accidentellement. Toka voit ça de loin et pète un câble, demandant à Shido si c'est pour ça qu'il est venu. Il est sans voix. Kotori l'alerte que les pouvoirs scellés se réveillent. Furieuse, Toka commence à crier comme une petite amie en colère. La marionnette de Yoshino l'insulte même, disant que Shido doit en avoir marre d'elle et veut quelqu'un de nouveau. Toka attrape la marionnette et menace de la faire taire pour de bon.
Yoshino se précipite pour la récupérer, mais Toka refuse et exige que Shido choisisse entre elle et Yoshino. Kotori prévient que l'état mental de Yoshino s'effondre. Shido essaie de calmer Toka et lui dit de rendre la marionnette, mais ça ne fait que l'énerver davantage. Elle pense qu'il choisit. Soudain, Yoshino invoque sa puissante créature de glace, Zadkiel, qui commence à attaquer. Shido protège Toka du chaos, mais Yoshino s'échappe en chevauchant sa bête de glace tandis que l'AST tire sur elle. Elle réussit à s'enfuir. De retour au bâtiment, Shido essaie de réconforter Toka, mais elle le repousse, pensant qu'il préfère clairement Yoshino maintenant. Après tout ça, Toka était vraiment déprimée et s'est complètement coupée de Shido. Elle l'évitait, refusant de parler. Rioni a décidé d'aller la voir personnellement pour lui apporter un soutien émotionnel, espérant comprendre ce qui se passait dans la tête de Toka. Pendant ce temps, Kotori et Kanazuki étaient de retour au bâtiment, essayant de comprendre la situation entre Shido et Yoshino. Ils étaient confus. Shido a embrassé Yoshino, alors pourquoi ça n'a pas scellé ses pouvoirs comme avec Toka ? Quelque chose clochait. Au même moment, Shido errait dehors sous la pluie quand il a aperçu Yoshino. Elle cherchait partout sa marionnette, perdue lors de sa fuite de l'AST. Voulant l'aider, il est allé l'assister. De retour à sa séance de thérapie, Rioni a doucement dit à Toka que le baiser entre Shido et Yoshino ne signifiait rien. Elle a dit que Shido avait agi ainsi parce qu'il tenait vraiment à Toka et avait même risqué sa vie pour la protéger. Pendant que Shido aidait Yoshino à chercher, son estomac a gargouillé fort. Ayant pitié d'elle, il l'a invitée chez lui pour un repas. Après qu'elle a fait les manger, il lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas juste envolée quand l'AST l'avait attaquée. Yoshino a expliqué doucement qu'elle déteste la douleur et les choses effrayantes, comme tout le monde, mais quand elle a peur, elle perd le contrôle et blesse les gens sans le vouloir. C'est pourquoi elle compte tant sur sa marionnette. Ça la calme quand les choses deviennent trop intenses. Shido lui a doucement tapoté la tête et a promis de l'aider à trouver la marionnette. Puis il a ajouté qu'elle n'en aurait plus besoin car ce serait lui qui la protégerait désormais. Elle était clairement touchée. Gêné, Shido s'est excusé de l'avoir embrassée l'autre jour. Mais Yoshino ne savait même pas ce qu'était un baiser. Alors, en génie qu'il est, il s'est penché pour lui montrer. Juste au moment où il allait l'embrasser, la porte d'entrée s'est ouverte en grand et Toka a fait irruption. Elle était venue s'excuser de la façon dont elle l'avait traitée, mais elle s'est figée en les voyant dans une position très suspecte. Folle de jalousie, elle est partie sans un mot et a ensuite déversé toute sa frustration sur son pauvre oreiller innocent. Plus tard, Shido a appris que la marionnette disparue de Yoshino avait été localisée chez Tobiichi. Il s'est précipité chez elle et a sonné. Elle l'a laissé entrer et lui a offert un thé d'aspect dégoûtant avant de disparaître dans la salle de bain. Pendant son absence, il en a profité pour fouiller chez elle comme un voleur, jusqu'à ce qu'il trouve enfin la marionnette. Il s'est vite rassis et a essayé d'agir normalement. Tobiichi est revenu, l'air un peu trop à l'aise en s'asseyant près de lui. Malgré la distraction, Shido lui a demandé pourquoi elle détestait tant les esprits. Il a essayé d'expliquer que tous les esprits n'étaient pas dangereux, citant Toka et Yoshino. Mais elle n'a rien voulu savoir. Elle a dit qu'un esprit lui avait pris ses parents il y a 5 ans et que, quoi qu'on dise, elle ne pouvait pas leur pardonner. Shido a expliqué que les pouvoirs de Toka étaient scellés, donc elle ne causerait plus de dégâts. Pourtant, Tobiichi a dit que personne ne pouvait garantir que les choses n'iraient pas mal à nouveau. Shido l'a supplié d'au moins essayer de comprendre les esprits et de ne pas les traiter immédiatement comme des ennemis. Elle a esquivé son tel sonne, nouveau séisme spatial. Elle se lève, prête à partir, mais Shido la retient. Si un esprit perd ses pouvoirs, vous l'attaquez quand même. Elle hésite, puis dit que même si elle le voulait, la décision finale revient à ses supérieurs. Pendant ce temps, Asu rattrape Yoshino et l'attaque de nouveau. Yoshino tente de fuir, mais elle est mise à terre. Paniquée, elle invoque Zadkiel, son monstre de glace géant qui riposte. Ast tire sans relâche pendant que Yoshino s'échappe. Toka, voyant ça de loin, fonce. Au même moment, Shido appelle Yoshino de loin. Il veut lui rendre sa marionnette, mais Tobiichi tire un laser puissant sur Yoshino. Elle est touchée et Zadkiel prépare une contre-attaque mortelle, sans se soucier de Shido juste à côté. Toka voit tout et panique. Elle tente d'invoquer Sandalpin pour le sauver, mais ses pouvoirs sont scellés. Juste avant l'impact, elle force et active son épée, bloquant l'attaque de justesse. Après l'avoir sauvé, Toka s'excuse auprès de Shido pour son comportement. Pendant qu'Asu canarde Yoshino, Shido demande l'aide de Toka, mais elle comprend de travers, pensant qu'il préfère Yoshino. Shido explique que c'est un esprit comme elle et qu'il la protégera aussi. Comprenant, Toka pose Sandalpen et lui dit de l'utiliser pour traverser la barrière de glace autour de Yoshino.
À l'intérieur, l'aura glaciale de Zatkiel est trop forte. Tobichi crée un champ de force géant soulevant un bâtiment entier pour écraser Yoshino. Mais Tuka arrive et le coupe en deux d'un seul coup. En la voyant, Ast se tourne vers Tuka et l'attaque. Profitant de la diversion, Shido brave l'énergie glaciale et traverse la barrière. C'est dur, mais il y arrive. Yoshino le voit, soigne ses blessures et serre sa marionnette contre elle quand il la lui rend. Il explique qu'il doit l'embrasser pour la sauver. Alors qu'il tente maladroitement de le dire, Yoshino rougit et l'embrasse la première. Le baiser scelle ses pouvoirs, vaporise sa tenue d'esprit et le ciel s'éclaircit. Plus tard, Kotori informe Shido que Tuka ne vivra plus avec lui. Ratatoskr a fini de construire une maison pour les esprits. Un matin, Tuka et Yoshino voient une pub pour des sources chaudes et demandent à Shido de les y emmener. Il en parle à Kotori. Pas ravie, elle accepte. Mieux vaut les laisser se détendre que risquer qu'elle perde le contrôle. Pendant ce temps, au QG d'AST, la capitaine de l'équipe mech et son escouade décident aussi d'aller aux mêmes sources, appelant ça une mission. Clairement une excuse pour traîner. Tobichi n'est pas contente, traitant son équipe de moche et disant qu'il devrait s'entraîner. Juste à ce moment, Shido l'appelle pour demander s'il peut garder le livre quelques jours de plus. Pendant qu'il parle, elle entend la voix de Tuka en fond. Furieuse, elle écrase la canette dans sa main de rage. Shido, Réoni et les filles partent. En chemin, Tuka, jalouse de Shido avec Yoshino, détruit leur voiture. Pendant ce temps, Bass prend un train souterrain secret vers les sources, prétextant une analyse de terrain. Mais leur train tombe aussi en panne, ils continuent à pied. Le groupe de Shido marchait déjà, Tuka ayant bousillé leur voiture. Tuka se sent coupable, mais Shido la rassure, il n'est pas fâché. Pendant ce temps, Fraxinus détecte Ast se dirigeant vers les esprits. Ignorant qu'Ast ne veut pas se battre, un membre de l'équipage panique et ordonne de dresser des barrières. Les deux camps se battent pour rien, causant d'énormes dégâts. De retour avec Shido, une explosion les force à se jeter au sol. Yoshino lâche sa marionnette et fond en larmes, déclenchant un froid glacial et une pluie battante. Shido la calme, promet de la récupérer et la pluie s'arrête net. Il fonce dans le chaos pour la trouver pendant qu'Ast et Ratatoskr s'affrontent. Il trouve enfin la marionnette, mais une autre explosion arrive. Juste avant l'impact, Tuka apparaît sous forme d'esprit et le protège avec une barrière. Voyant Tuka en robe astrale, AST manque de l'attaquer. Mais avant que Tobichi n'agisse, Tuka disparaît avec Shido. Après, Kotori emmène Shido et les filles à des sources chaudes super pas chères, trouvées par un membre de Fraxinus en corvée. L'équipe AST arrive aussi, suivant leur plan. Tobichi, venu pour Shido, le cherche partout, sans succès. Pendant ce temps, une nouvelle, Takamiya, est présentée à l'équipe AST. Ils sont choqués d'apprendre qu'elle a déjà vaincu un esprit. Elle s'assied à côté de Tobichi pendant que la capitaine montre des images de leur dernier combat avec Yoshino. Tobichi interroge Takamiya sur l'esprit qu'elle a affronté. Takamiya dit que c'était très différent de ceux qu'ils affrontent d'habitude, d'où son transfert. En regardant l'écran, Takamiya aperçoit Shido et est surprise. Tobichi semble nerveuse. Après la réunion, elle dit à Takamiya que Shido n'a jamais parlé d'une autre petite sœur. Takamiya demande si elle le connaît et Tobichi répond nonchalamment qu'ils sont amants, laissant Takamiya sidérée. Peu après le chaos, une nouvelle élève arrive dans la classe de Shido. Elle s'appelle Kurumi et dès qu'elle se présente, elle annonce tranquillement qu'elle est un esprit, choquant toute la classe. Elle dit ensuite qu'elle a besoin de quelqu'un pour lui faire visiter l'école après les cours. Des volontaires. Mais elle l'ignore, va droit au bureau de Shido et dit que c'est lui qu'elle veut. Toute la classe est sous le choc, Shido est perdu. Au QG d'AST, il confirme que cette nouvelle est bien un esprit. Et Takamiya dit à l'équipe que Kurumi n'est pas n'importe quel esprit, elle est terrifiante. Kurumi a personnellement éliminé plus de 10 000 personnes, sans compter les morts de ces séismes spatiaux. Les soldats AST sont sans voix. Plus tard, Shido rencontre Kurumi comme prévu, ignorant que Tuka et Tobichi les suivent en secret. En discutant, Shido, suivant les conseils nuls de Fraxinus, demande maladroitement la couleur de ses sous-vêtements à Kurumi. Loin de s'énerver, elle sourit, le taquine et fait un geste très suggestif avant qu'il ne l'arrête de justesse. Pour changer de sujet, Shido demande pourquoi elle se dit esprit. Kurumi lui dit de ne pas faire semblant de ne pas savoir, le rendant encore plus confus. Quand il demande comment elle en sait tant sur lui,
Elle refuse de répondre et se penche, disant qu'elle l'aime depuis qu'elle a entendu parler de lui. Elle lui prend la main et flirte à fond. Shidou se demande dans quoi il s'est fourré, jusqu'à ce que les deux espionnes sortent de leur cachette. En partant, Kurumi lui chuchote un truc dingue. « La prochaine fois qu'on est seul, je te mange ». Shidou pâlit et remercie le ciel que Tuka et Tobiichi aient interrompu. Qui sait ce qui se serait passé? En sortant de l'école, Kurumi croise des mecs arrogants qui cherchent à l'embêter. Elle joue le jeu, fait semblant d'accepter, puis les attire dans un coin caché où elle les dévore littéralement. Takamiya arrive juste à temps, mais Kurumi disparaît avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Quelques minutes plus tard, Takamiya croise Shidou, qui rentre avec Tuka et Tobiichi. De nulle part, Takamiya lui saute dessus, l'appelant grand frère et le serrant fort. Shidou se demande qui est cette fille. Elle le suit chez lui, excitée, trop contente que son grand frère soit vivant. Kotori s'irrite et les deux filles se disputent pour savoir qui est la vraie sœur. Plus tard, Shidou demande à Takamiya où elle était tout ce temps. Elle esquive la question et part vite, laissant tout le monde se demander ce qu'elle cache. Le lendemain en classe, le prof fait l'appel et réalise que Kurumi est absente. Tout le monde est confus. Pourquoi une nouvelle élève sèche-t-elle déjà les cours ? Takamiya affirme qu'elle ne reviendra pas, mais Kurumi entre quelques secondes plus tard, comme si de rien n'était, surprenant tout le monde. Pendant le déjeuner, Shidou reçoit un message secret de Kotori, lui demandant de la rejoindre au labo de physique. Là, elle et Réoni lui montrent des images choquantes de la veille. Takamiya a tendu une embuscade à Kurumi et l'a anéantie. Mais elle est de retour à l'école comme si de rien n'était. Ils ne savent pas comment elle a survécu. Pendant ce temps, Tobiichi rencontre Kurumi au vestiaire et lui demande cash comment elle est encore en vie après l'attaque. Sans prévenir, des mains sombres et flippantes sortent du sol et immobilisent Tobiichi. Kurumi la regarde et dit que tous leurs efforts sont inutiles. Quand Tobiichi demande son but, Kurumi révèle qu'elle est venue pour une seule raison. Elle veut Shidou et tout ce qu'il contient. Après les cours, Shidou aborde Kurumi et lui propose nerveusement un rendez-vous. Il le fait sur ordre de Kotori, espérant en apprendre plus sur elle. Kurumi sourit, ravi et accepte. Alors qu'elle s'éloigne, Tobiichi apparaît et exige de savoir ce que Shidou faisait avec le diable. Il esquive ses questions et part vite. Chez lui, Tuka fait une danse bizarre devant Shidou et sort un ticket de son décolleté. Elle a prévu un rendez-vous avec lui pour le lendemain. Il est sans voix. Juste après, Tobiichi l'appelle aussi pour le voir le jour suivant. Shidou est dans de beaux draps. Le lendemain, il doit jongler avec 3 filles en un jour sans qu'aucune ne découvre les autres. Fraxinus accepte de l'aider à gérer ce désastre. Il commence avec Tuka à l'aquarium, puis simule un mal de ventre pour s'éclipser. Il file retrouver Kurumi qui l'entraîne dans une boutique de lingerie pour choisir des tenues louches. Là, des camarades le voient et s'approchent. Shidou simule une autre urgence gastrique et s'enfuit. Il va ensuite retrouver Tobiichi au resto. Elle lui dit qu'elle craignait qu'il soit seul et qu'il devrait venir chez elle après, le prenant au dépourvu. Au moment de manger, Shidou aperçoit Tuka traverser la rue et s'étouffe. Il s'éclipse encore, il court partout, jonglant avec les 3 rendez-vous à bout de force. En plus, ses camarades tentent toujours de le démasquer. Heureusement, Yoshino apparaît de nulle part et les distrait. Plus tard, il trouve un coin tranquille près de la forêt pour reprendre son souffle. C'est là qu'il voit des types louches torturer un chat pour le plaisir. Kurumi arrive, prête à se joindre à eux pour empirer les choses. Soudain, l'équipe Fraxinus perd tout signal d'elle, paniquant tout le monde. Au même moment, Tuka et Tobiichi se croisent et réalisent donc que Shidou jongle avec elles deux. Elle suppose surtout qu'il est avec une 3e fille et partent en trombe le chercher. Shidou retourne là où il a laissé Kurumi, mais elle a disparu. Kotori l'appelle. Ils ont détecté une énorme poussée d'énergie spirituelle dans la forêt. Il fonce et est horrifié de voir du sang partout, même un pied coupé. Puis il voit Kurumi souriant diaboliquement, abattre quelqu'un, son œil horloge brillant. Shidou tente de fuir, mais des mains sombres le retiennent. Kurumi l'immobilise et dit qu'il sera son prochain repas. Alors que ça tourne mal, Takamiya apparaît et lance un assaut total avec son arme, tailladant Kurumi et la blessant gravement. Shidou est horrifiée et demande comment elle peut être si froide. Takamiya dit qu'elle fait juste son travail, éliminer les esprits. Elle ajoute que Kurumi est un type rare qui ressuscite sans cesse, peu importe combien de fois elle est tuée, d'où sa traque incessante. Même quand Shidou défend Kurumi, Takamiya le fait taire et l'emprisonne. Plus tard, Tuka l'entraîne pour passer du temps ensemble et il lui confie ses doutes sur Kurumi.
Il veut l'empêcher de blesser d'autres personnes, mais ne sait pas comment l'aborder. Tuka lui dit calmement que Kurumi est un esprit comme elle et Yoshino. La seule différence, Aimuta no Alel, c'est que personne ne s'est soucié d'elle. Personne n'a fait ça pour Kurumi. Si Shido ne l'avait pas aidée, elle aurait pu finir comme Kurumi. Inspiré, Shido rencontre Kurumi le lendemain et lui dit qu'il veut la sauver. Elle ne réagit pas. Au lieu de ça, elle court sur le toit de l'école et provoque un incident sanglant pour voir si Shido est sérieux. Les caméras sont tachées de sang, les élèves s'effondrent, le chaos éclate. Pendant ce temps, Takamiya débarque furieuse dans le bureau de Kotori, lui reprochant d'envoyer Shido au danger sans renfort. Elle lui dit qu'elle prendra l'entière responsabilité de lui désormais. Kotori rit et dit qu'elle ne laisserait jamais Shido aux mains d'une boîte corrompue comme Deus Ex Machina. Takamiya est choquée que Kotori connaisse ses liens. Kotori révèle qu'elle sait que Takamiya a été transféré de leur unité. Fraxinus a analysé la salive de Takamiya et a découvert que la compagnie lui avait injecté d'énormes quantités d'énergie spirituelle, réduisant son espérance de vie à 10 ans. Takamiya est sans voix, elle ne savait pas. Avant qu'ils ne disent de plus, ils reçoivent un appel. Un truc terrible se passe à l'école. Ils foncent. Pendant le chaos sur le toit, Shido remarque un truc bizarre. Tuka et Yoshino se tordent de douleur, submergés, alors que lui va bien. Confus, il demande à Réoni ce qui se passe. Elle explique que les pouvoirs spirituels de Tuka et Yoshino sont scellés en lui. C'est pourquoi elles réagissent, et pas lui. Soudain, la voix de Kurumi résonne d'en haut. Elle l'appelle sur le toit s'il a quelque chose à lui dire. Sans hésiter, Shido y va. Tobichi, elle, active son équipement mech et monte aussi, mais un clone flippant de Kurumi lui barre la route avant qu'elle n'atteigne le toit. En bas, Tuka réalise que Shido est en grave danger. Elle force pour débloquer ses pouvoirs scellés, mais au même instant, une autre version de Kurumi lui saute dessus et l'attaque. Sur le toit, Shido fait face à Kurumi, calme, au milieu d'une barrière magique. Il lui demande ce qu'elle fait et elle explique que c'est un piège spécial, le château mangeur de temps. Il draine le temps de tout ce qui entre dans son ombre. Elle montre aussi l'horloge lumineuse dans son œil gauche. Elle indique sa durée de vie restante. La magie lui coûte du temps, alors pour le recharger, elle le vole aux autres. Kurumi lui révèle la vraie raison de sa venue. Elle le veut, pas romantiquement, elle veut littéralement consommer son temps en le dévorant. Shido s'offre à elle à condition qu'elle laisse les autres tranquilles. Mais elle dit qu'elle n'est pas intéressée s'il ne retire pas ses bêtises sur le fait de la sauver. Shido la supplie d'arrêter la barrière, mais insiste qu'il croit toujours qu'elle peut être sauvée. Ça l'a juste rendue folle. Dans sa rage, elle déclenche un séisme spatial majeur. Les alarmes retentissent grâce chez Fraxinus. Réoni informe Shido. L'état mental de Kurumi change, elle a peur, pas en colère. Comprenant, Shido monte sur la rambarde et menace de se jeter du bâtiment si elle veut vraiment le manger. Kurumi lui dit d'arrêter son cinéma, mais Shido saute. Choqué, Kurumi plonge et le rattrape en plein vol avant qu'il ne touche le sol. Pendant qu'elle le tient, il lui dit qu'il préfère mourir que d'abandonner et exige qu'elle efface le sang qui a taché le sol. Elle claque des doigts et ça disparaît. Shido tente de la raisonner, lui disant qu'elle n'a pas à vivre ainsi. Comme si elle commençait à écouter, elle tend lentement la main. Mais un de ses clones la poignarde dans le dos et absorbe son corps. Shido est pris dans les bras du clone qui s'apprête à l'attraper, mais Takamiya déboule, tranche la main et saute pour le protéger. Kurumi, sous forme de clone, invoque un pistolet et une montre sur mesure. D'un seul tir, elle inverse le temps, régénère son bras blessé et réapparaît instantanément derrière Takamiya pour la pulvériser. Tuka et Tobichi arrivent sur le toit, mais avant qu'elle n'aide, Kurumi invoque une armée de clones. Elle explique à Takamiya que peu importe ses défaites, elle ne peut mourir, car elle existe en d'innombrables versions, chacune d'une ligne temporelle différente. Elle les immobilise et active un autre séisme spatial massif. Mais Kotori se téléporte soudain, l'arrêtant avec sa propre vague d'énergie. Vêtue de sa tenue d'esprit, choquant tout le monde, elle invoque son arme, prête au combat. Un énorme combat éclate. Kotori affronte Kurumi dans un échange féroce. Juste quand Kotori semble prendre le dessus, Kurumi fige le temps, appelle tous ses clones et déchaîne une tempête d'attaques. Elle s'approche de Kotori et lui tire une balle dans le crâne, la mettant à terre. Kurumi rit, pensant avoir gagné, mais juste devant elle, les blessures de Kotori guérissent et elle se relève comme si de rien n'était.
Stupéfaite, Kurumi ordonne à son armée de clones d'attaquer, mais Kotori les fait exploser avec une onde de choc. Désespéré, Kurumi se tire dessus pour plus de pouvoir, s'épuisant mais affaiblissant gravement Kotori. Kurumi se charge pour un coup final, mais Kotori invoque un canon géant et pulvérise tous les clones, détruisant l'horloge temporelle de Kurumi. Affaibli, Kurumi s'effondre. Kotori se charge pour un coup de grâce, mais Shido panique. Craignant qu'elle ne tue Kurumi, il fonce pour l'arrêter juste au moment où elle tire. Le tir le frappe. Kotori se fige, réalisant qu'elle vient d'attaquer son frère. Plus tard, Shido se réveille à l'hôpital en sueur et étourdi par un rêve étrange où il se voyait avec Kotori piégé sur un champ de bataille ardent. Réoni est là et lui dit que tout le monde a survécu, bien que Kurumi se soit échappé. Elle pose sa tête sur sa poitrine et le réconforte doucement. Après qu'il se soit un peu remis, Réoni l'emmène dans la chambre de Kotori. Il lui demande cash si elle est un esprit. Elle répond qu'elle est humaine, même si les données disent qu'à le contraire. Elle explique qu'elle est née humaine, mais il y a environ 5 ans, elle a acquis les pouvoirs d'un esprit. Shido se souvient de son rêve et lui raconte, et elle est surprise de la précision. Quand il demande comment elle a eu ses pouvoirs, elle dit que ses souvenirs sont flous. Il pense que quelqu'un les a effacés. Il demande comment elle a gardé ses pouvoirs sous contrôle si longtemps. Kotori dit que c'est grâce à lui. C'est lui qui a scellé ses pouvoirs il y a 5 ans, même si aucun d'eux ne s'en souvenait. C'est pourquoi Ratatoskr l'a choisi pour sceller d'autres esprits. Shido demande pourquoi il a des pouvoirs de guérison, et Kotori explique que c'est à cause de son énergie spirituelle en lui. Elle lui a mis un coup de poing, disant qu'il avait failli mourir. Si elle n'était pas sortie de son mode berserk, elle l'aurait achevé. Il a demandé si ses pouvoirs lui reviendraient, comme Tuka et Yoshino. Elle a dit non, car elle avait retrouvé toute son énergie spirituelle. Il devrait la sceller de la même manière, la faire tomber amoureuse et l'embrasser. Soudain, Kotori s'est effondré d'épuisement. Rioni est arrivé en catastrophe et a dit à Shido que Kotori ne tiendrait que 2 jours. S'il ne scellait pas ses pouvoirs, elle se perdrait et deviendrait dangereuse. Plus tard, Shido est allé voir Takamiya à l'hôpital mais n'a pas pu entrer. Il a donc rencontré Tuka. Elle lui a demandé des infos sur l'esprit de flamme mystérieux apparu lors du combat contre Kirumi. Shido a dit qu'il ne savait pas. Inquiète, elle a expliqué qu'il y a 5 ans, un esprit de flamme avait brûlé ses parents vifs devant elle. Depuis, elle avait rejoint l'AST pour le trouver et l'arrêter. Déterminé, Shido s'est préparé pour son rendez-vous avec Kotori. Mais au lieu de se préparer sérieusement, il a traîné avec les autres filles. Ce soir-là, il a rencontré le vice-commandant de Raditaskar qui avait des images de l'incendie d'il y a 5 ans, le jour où Kotori est devenu un esprit. Shido a regardé la vidéo et a remarqué un truc bizarre, une figure étrange à côté de lui et Kotori ce jour-là. Il a deviné que cet être avait pu déclencher la transformation de Kotori. En essayant de se souvenir, il s'est évanoui, surchargé mentalement. Le lendemain, jour du rendez-vous, il a rencontré Kotori. Il a essayé toutes les techniques de drague trouvées en ligne, mais rien ne marchait. Il a paniqué, réalisant que s'il continuait comme ça, il ne pourrait jamais la sauver. Plus tard, Kotori s'est éloigné un instant. Shido s'est éclipsé pour parler à Fraxinus de nouvelles phrases d'accroche. Il a alors vu Rioni s'occuper de Kotori, qui avait l'air de souffrir. Curieux, Shido s'est caché et a écouté. Il a appris que Kotori prenait secrètement des médicaments stabilisants pour contrôler ses pouvoirs. Elle ne voulait pas que Shido le sache pour qu'il ne sorte pas avec elle par pitié. Choqué, Shido est retourné à la plage. Quand Kotori est revenu, il a jeté son oreillette, décidant de suivre son cœur plutôt que leurs mauvais conseils. Il l'a invité à un parc d'attractions, déterminé à faire les choses à sa manière. Pendant ce temps, Tobichi a rencontré son supérieur qui lui a montré une nouvelle technologie pour combattre les esprits de haut niveau. Tobichi a demandé si ça pouvait vaincre l'esprit de flamme mystérieux des images d'il y a 5 ans. Son supérieur, confus, a dit que cet esprit ressemblait à quelqu'un qu'ils avaient vu récemment. Tobichi a exigé de voir les images et a été stupéfaite. L'esprit de flamme était Kotori. Au parc d'attractions, Shido et Kotori ont passé un bon moment, riant et se rapprochant. Après un moment, ils se sont assis pour parler. Kotori, clairement dans l'ambiance, a regardé Shido, attendant qu'il l'embrasse enfin. Pendant ce temps, le supérieur de Tobichi a reçu une info inquiétante. De la nouvelle technologie anti-esprit et des armes classifiées avaient disparu. En voyant les détails, elle s'est souvenue que Tobichi avait demandé si ce nouvel équipement pouvait vaincre l'esprit de flamme. C'est là que ça lui a fait tilt. Tobichi avait dû voler l'équipement pour affronter Kotori seul. Shido, toujours confus, a essayé de demander à Kotori ce qui s'était vraiment passé il y a 5 ans. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion puissante l'a frappée de nulle part, la projetant à terre.
Il s'est retourné, incrédule. Tobichi était là, armée et mortelle, disant qu'elle venait d'éliminer Kotori. Mais Kotori s'est soudain relevée, indemne, et l'a traité d'idiote de penser que ce serait si facile. Tobichi n'a pas perdu de temps, elle a lancé un barrage de tirs de canon sur Kotori. En réponse, Kotori s'est transformé en esprit, a invoqué son arme et les deux ont échangé des attaques brutales, secouant tout le parc. De l'autre côté, Tuka et Yoshino ont senti les ondes de choc et ont compris que quelque chose de grave se passait. Tuka a décidé d'aider même si ses pouvoirs étaient scellés. La marionnette de Yoshino a essayé de l'arrêter, mais Tuka a insisté. Shido risquait tout pour Kotori et elle devait faire de même. Équipée, Yoshino l'a suivi. De retour au combat, Kotori tenait bon, mais son énergie s'épuisait vite. Tobichi en a profité, l'a piégé avec des cordes d'énergie avant de préparer un tir de canon massif. Kotori l'a à peine bloqué avec ses dernières forces, mais au lieu de reculer, elle a chargé Tobichi, endommageant ses armes et son équipement. Kotori, perdu dans sa rage, est devenu complètement hors de contrôle. Shido lui a crié d'arrêter, mais elle l'a ignoré et a invoqué une frappe finale. Au moment de frapper, Tobichi a crié que c'était exactement comme ça que ses parents étaient morts, brûlés par un esprit comme Kotori il y a 5 ans. Ça a arrêté Kotori net et elle s'est effondrée sous le choc. Tobichi a rechargé un tir, mais Kotori a réussi à le bloquer. Shido s'est précipitée entre elles et a supplié Tobichi d'arrêter. Elle a refusé, disant que c'était sa mission depuis 5 ans. Il a demandé si elle voulait détruire l'esprit de flamme ou juste sa sœur. Confuse, elle lui a dit que Kotori était l'esprit de flamme. Elle s'est préparée à tirer. À ce moment, Tuka et Yoshino ont sauté sur scène, distrayant Tobichi juste assez longtemps pour que Shido attrape Kotori et s'enfuit. Pendant que les autres se battaient, Shido a avoué ses sentiments à Kotori, la gênant. Elle a aussi avoué ses sentiments et ils se sont embrassés, scellant ses pouvoirs d'esprit, guérissant les blessures de Shido et mettant fin à la menace. Après, Shido s'est tournée vers Tobichi et a dit que si elle voulait vraiment combattre l'esprit de flamme, elle visait la mauvaise personne. Ce pouvoir vivait maintenant en lui. Il a expliqué que quelqu'un d'autre était responsable de la transformation de Kotori il y a 5 ans. Tobichi n'a pas tout compris, mais son corps a lâché d'épuisement et elle s'est effondrée. Ailleurs, Kurumi est réapparu dans une autre partie de la ville. De retour à Fraxinus, Rioni a surpris Shido en disant que le rendez-vous avec Kotori n'avait pas augmenté ses niveaux d'affection, ils étaient déjà au max. Shido était abasourdi. Kotori est devenu rouge de honte et lui a mis un coup de pied au visage, blâmant la machine à donner. Une fois calmé, Kotori a dit à l'équipage que ses souvenirs de l'incident d'il y a 5 ans revenaient lentement. Mais comme il ne pouvait pas exclure que leurs souvenirs aient été effacés, elle a dit qu'il devait tout noter, juste au cas où. En partant, Kotori a demandé à Shido si ce qu'il avait dit pendant leur baiser était vraiment vrai. Il a répondu que oui, sauf la partie où il l'aimait comme une vraie petite amie. Il le pensait comme une sœur. Furieuse, Kotori est partie en trombe. Quelques semaines plus tard, Shido s'est réveillé à cause d'une explosion massive. Il a couru dans la maison comme un personnage d'anime. Il a trouvé Tuka en larmes. Elle avait renversé du jus sur ses notes importantes et était convaincue qu'il la détesterait pour toujours. Ses émotions s'emballant, elle a failli déclencher un mini-séisme spatial. Shido, en mode calme maximal, a essayé de la calmer. Mais il a entendu quelqu'un d'autre crier. De la salle de bain, il a couru et a tout vu geler. Yoshino était en serviette, pointant sa marionnette dans la baignoire. Elle s'était noyée et elle avait accidentellement gelé toute la pièce de panique. Shido a sorti la marionnette et la maison est revenue à température normale. Pendant ce temps, Tobichi était devant un panel d'officiers qui allait tout décider de sa punition. Mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, un homme suffisant aux cheveux argentés, Westcott, est apparu et a interrompu. L'ambiance a complètement changé. À la maison, Tuka et Yoshino ont écouté Shido et Kotori se disputer en secret. Kotori était énervé que Shido dorme tout le temps et Shido a répondu qu'il avait des responsabilités scolaires. En préparant le petit déjeuner, il a dit en plaisantant que c'était un repas pour ses 2 petites amies. Pendant ce temps, 2 filles aigries de l'AST critiquaient la suspension de Tobichi. Elles disaient qu'elle avait de la chance de ne pas être virée et elles ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un de Deus Ex Machina, alias DM, était intervenu pour la protéger. Alors que Shido allait prendre le petit déjeuner avec ses filles, il a reçu un message de Tobichi. Elle l'attendait devant chez lui et à son ton, elle voulait clairement quelque chose de physique. Il est parti immédiatement. Avant qu'il ne puisse s'éclipser, Tuka lui a demandé de l'emmener elle. Quand il a dit plus tard, elle et Yoshino se sont assises pour regarder un drame romantique sur un homme qui quitte sa femme, reflétant leur relation chaotique. Dehors, Shido a trouvé Tobichi bizarrement caché derrière un lampadaire.
Elle a agi comme s'il l'avait invitée, alors qu'il n'avait aucune idée de quoi elle parlait. Elle a insisté pour parler en privé et l'a traîné dans des toilettes publiques. Shidu a flippé quand Tobichi a fait un truc suspect, soulevant sa jupe et le faisant paniquer. Elle a taquiné qu'elle voulait lui montrer son vrai moi, mais il n'était pas d'accord. Finalement, Shidu lui a dit la vraie raison de sa venue. Parler du jour où elle a failli tuer sa sœur. Il a essayé de la convaincre que Kotori n'était pas l'esprit qui avait ruiné sa vie et l'a supplié de le croire. Après des allers-retours têtus, Tobichi a finalement dit qu'elle lui faisait confiance. Elle l'a même remercié de ne pas l'avoir dénoncé pour tentative de meurtre. En sortant, elle lui a demandé au hasard s'il était humain. À la maison, Tuka, déterminée à être la femme au foyer parfaite, a décidé de ranger la chambre de Shidu. En rangeant, elle a trouvé une valise, comme dans son drama préféré, qui signifiait généralement que quelqu'un partait. Paniquée, elle a couru dans la maison à sa recherche et l'a trouvée dans les toilettes pour femmes avec Tobichi. Le cœur brisé, Tuka s'est effondrée devant eux, pensant qu'elle allait être plaquée. En larmes, elle a demandé pourquoi il choisirait Tobichi plutôt qu'elle. Quelqu'un qui s'effondre émotionnellement toutes les 5 minutes. Shidu l'a poursuivie. Quand il l'a trouvée, elle l'a accusé d'aimer plus Tobichi. C'est là que Kotori a appelé, l'avertissant que l'état émotionnel de Tuka s'emballait. Et pire, ses pouvoirs d'esprit revenaient lentement. Rioni a ajouté que si le lien entre elle et Shidu s'affaiblissait complètement, un nouveau séisme spatial pourrait éclater. Pour éviter ça, Kotori a dit à Shidu de faire ce qu'il fait toujours, l'emmener en rendez-vous et reconstruire le lien. Shidu a ensuite invité Tuka, espérant calmer son âme. Mais ça a empiré quand elle n'a pas pu manger son pain préféré pendant le rendez-vous. Son humeur a chuté plus vite que mon ex. Sur le Fraxinus, Kanazuki est revenu avec un tas de pain comme un cadeau. Kotori lui a dit d'en donner à Shidu. Tout s'était calmé et Tuka est rentrée souriante, mangeant joyeusement son pain. Plus tard, Shidu a fait une valise pour aider Tobichi à acheter des affaires pour leur voyage scolaire, comme promis. Mais quand Tuka l'a vue avec une valise, elle a paniqué. Ça lui a rappelé quelqu'un qui partait pour toujours, alors elle l'a suivi en secret. À la gare, elle l'a vu avec Tobichi et a pensé qu'il l'a laissé tomber. Flippant, elle a utilisé ses pouvoirs, a attrapé la valise de Shidu et s'est enfuie. Les pouvoirs d'esprit de Tuka étant hors de contrôle, toute la ville s'est mise en alerte. Shidu l'a poursuivi et l'a finalement trouvé dans le parc. Il a tout expliqué, il ne s'enfuyait pas, il allait juste faire du shopping. Mais ses pouvoirs s'emballaient déjà et elle l'a accidentellement blessé. Sur le Fraxinus, Rioni a dit que Tuka avait atteint la zone de danger. Son énergie spirituelle pouvait tout détruire, y compris elle-même, mais Kotori a dit à l'équipage de se retenir. Elle faisait confiance à son frère pour arranger ça. Shidu n'a pas abandonné. Même s'il souffrait, il a embrassé Tuka. Ça l'a calmé et a scellé ses pouvoirs. Ailleurs, Westcott a reçu un rapport d'Hélène, son assistante. Elle a retrouvé l'esprit appelé Princesse, la même qui avait disparu il y a 3 mois de Tengu City. Elle allait maintenant à l'école Resin High sous le nom d'Itsuka Tuka. Westcott était intéressé et voulait creuser. À l'école, tout le monde se préparait pour le voyage. Mais la grande surprise, Tuka est apparu en uniforme scolaire de garçon. Shidu était sur le point de s'évanouir car la chemise ne lui allait même pas. Tout le monde était sans voix. La prof a dit que porter des vêtements de garçon ne faisait pas d'elle un garçon, mais Tobichi est intervenu, disant que Tuka avait du culot. Elle a même plaisanté, si Tuka voulait changer de camp, Shidu devrait emménager dans le dortoir des filles. Marre du drama, Shidu a supplié la prof de laisser tomber. Elle a accepté et a laissé Tuka et Tobichi s'asseoir à côté de Shidu dans l'avion. Sur le Fraxinus, Kotori a eu des infos étranges. L'entreprise payant le voyage scolaire appartenait à Deus Ex Machina, c'était suspect. Dans l'avion, Shidu était entre Tuka et Tobichi, et elles se sont disputées tout le temps. Tobichi lui a dit de regarder les nuages, Tuka s'est fâché quand il n'a pas regardé le tapis, puis une femme aux lunettes géantes a pris une photo de Tuka. Shidu ne savait pas qui elle était, mais Tobichi a dit que c'était la photographe du voyage. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que la femme, Hélène, les espionnait pour DM. Hélène a essayé de retourner à sa place, mais 2 élèves curieux lui posaient des questions au hasard. Énervée, elle est partie. Elle est partie. Quand ils ont atterri sur l'île, Tuka a couru directement vers l'océan. Shidu l'a suivi, mais leur prof a dit qu'ils devaient visiter un musée. Tuka a soudain dit qu'elle sentait quelqu'un les regarder et s'est enfuie. Hélène a essayé de la poursuivre, mais Mai et Mai sont apparus et l'ont distraite en lui tenant les mains et en l'éloignant. Shidu a poursuivi Tuka et soudain, une tempête violente a frappé. Une poubelle a volé sur Tuka, l'assommant. Alors que Shidu la portait, 2 nouveaux esprits sont apparus, se battant comme des folles. L'une était Yuzuru, vêtue d'une tenue minuscule faite de rubans. L'autre, Kaguya, était habillée pareil.
Elles se disputaient pour savoir qui était la vraie Yami. Shido a essayé de leur parler, mais elles ont dit que c'était leur bataille sacrée. Puis Yuzuru a dit qu'elle se battait depuis toujours, sans résultat. Alors elle a suggéré une nouvelle façon de régler ça. Celle qui gagnerait le cœur de Shido serait la gagnante. De retour avec le groupe scolaire, Tobichi était inquiète que Shido ne revienne pas. Elle allait le chercher quand elle l'a vu revenir avec les deux nouvelles filles et une Tuka inconsciente. Voyant que les nouvelles filles avaient des courbes plus généreuses, la jalousie de Tobichi a explosé. À l'école, leur prof Tami a ajouté Yuzuru et Kaguya à la classe de Shido. Les filles sont vite devenues obsédées par lui, se battant toujours pour son attention. Elles ont même révélé qu'elles étaient un esprit unique, mais s'étaient séparées en deux. Leur but était de voir qui méritait d'exister quand elles se rejoindraient. Shido était submergé. Il est allé à la piscine pour la paix, mais les deux filles l'ont suivi et sont entrées dans l'eau. Kaguya a dit à Yuzuru d'essayer de le séduire en premier. Mais Yuzuru savait que c'était un piège et a refusé. Elles ont recommencé à se disputer, cette fois sur qui avait la plus grosse poitrine. Shido leur a dit de se calmer, mais la porte s'est ouverte et Tuka est entrée en maillot de bain. Elle a sauté dans la piscine et a vu Shido entouré des jumelles. Il a vite expliqué qu'elle l'avait repiégé. Mais ensuite, toutes les autres filles de la classe ont couru dans la piscine et Shido a dû nager en se couvrant. Tuka l'a aidé à se cacher derrière un rocher pour qu'il puisse s'échapper, mais au moment de sortir, il a glissé et est retombé dans l'eau glacée. Pendant ce temps, Hélène a contacté son vaisseau et leur a dit de préparer une unité Bandersnatch au cas où ça dégénérerait. De retour au complexe, Yuzuru et Kaguya n'avaient pas fini. Elles se sont faufilées dans la chambre de Shido tard le soir, toutes deux essayant de le séduire. Shido était là, complètement gêné, se demandant pourquoi les filles se battaient toujours pour lui. Au même moment, Tuka et Tobichi se disputaient pour savoir qui s'occuperait de Shido. Leur dispute est devenue plus forte jusqu'à ce que Mai et Mai leur disent de régler ça correctement. Alors que le groupe marchait vers la chambre de Shido, Hélène a ordonné aux soldats Bandersnatch d'encercler la zone. Mais quand Hélène a essayé de jeter un coup d'œil, un oreiller l'a frappé au visage, la démasquant. Mai et Mai l'ont remarqué instantanément. Dans la chambre, Shido a supplié les jumelles d'arrêter de le traiter comme un prix. Dehors, leur prof Tami a remarqué le bruit nocturne et s'est dirigé vers la porte de Shido. Au moment où elle arrivait, un Shido complètement nu a essayé de s'échapper, mais a glissé et a atterri face première sur elle, montrant tout. Au-dessus de l'île d'Aruba, James Paddington et son équipe surveillaient de près le complexe. Quand il n'a pas eu de nouvelles d'Hélène, il a immédiatement dit à ses hommes de retirer les 3 unités Bandersnatch. Le lendemain, Shido a attendu Yuzuru et Kaguya sur la plage. Il suivait le plan de Rioni, espérant trouver un moyen de régler les choses pacifiquement. Rioni a suggéré que si les 2 filles pouvaient essayer de gagner son cœur, elles suivraient ses conseils. Ce qui leur donnerait un peu de contrôle. Shido a accepté, pensant que s'ils se rapprochaient, ils pourraient sceller leur pouvoir. Rioni l'a averti, les jumelles étaient si compétitives, embrasser l'une pourrait faire péter un câble à l'autre. Pourtant, elles pensaient que c'était leur meilleure chance. Shido a promis de faire tout ce qu'il fallait pour les sauver. Après que Rioni ait raccroché, les jumelles sont arrivées en maillot de bain. Shido leur a dit qu'elles étaient superbes et elles lui ont immédiatement demandé de leur mettre de la crème solaire. Bien sûr, ça a déclenché une autre bataille idiote, chacune affirmant avoir la meilleure peau. Le cerveau de Shido a failli exploser à force de voir toute cette peau, alors il a décidé de leur mettre de la lotion à toutes les deux en même temps. Pendant ce temps, Hélène suivait les mouvements de Tuka. Mais avant qu'elle ne puisse agir, elle s'est retrouvée piégée dans un piège de sable tendu par Mai et Mai. Elles l'ont enterrée juste à côté de Tanomachi, qui a dit à Hélène de ne pas flirter car il avait déjà une petite amie en ligne. Plus tard, Tuka et Tobichi ont rejoint Shido, Kaguya et Yuzuru à la plage. Shido a remarqué un truc étrange. Les jumelles semblaient déjà proches des 2 filles. Kaguya avait fait de Tuka sa prof et Yuzuru avait pris des conseils de Tobichi, sa nouvelle mentor. Tobichi a demandé ce qu'ils faisaient tous à la plage. Shido a eu du mal à répondre jusqu'à ce que Rioni arrive et dise qu'ils étaient là pour jouer au volleyball. Shido l'a tiré à part et lui a demandé pourquoi elle était venue sans prévenir. Elle a dit que le plan devait changer une fois Tuka et Tobichi rejointes. Le match a commencé. Rioni a mis Shido avec les jumelles, tandis que Tuka et Tobichi étaient lentes dans l'autre équipe. Shido craignait qu'aucune d'elles ne puisse coopérer. Kaguya et Yuzuru se battèrent toujours, et Tuka et Tobichi n'étaient pas vraiment amis non plus. Mais Rioni avait un plan secret. Au début, les jumelles ne pouvaient pas travailler ensemble, et Tuka et Tobichi ont facilement pris l'avantage. Elles se sont même moquées des jumelles pour être si désynchronisées. Ça a motivé Kaguya et Yuzuru et elles ont vite commencé à travailler en équipe. Elles ont marqué des points, acclamé ensemble, puis sont instantanément revenues à leur chamaillerie. Plus tard, derrière une petite cabane, Shido a retrouvé Rioni et a demandé si ce plan allait vraiment marcher. Rioni n'était plus si sûr. Juste à ce moment, Kaguya est apparu et a demandé nerveusement à parler à Shido seul à seul. Rioni, surprise, c'était pas le plan. Kaguya a voulu faire la cool, mais le regard de Shido l'a fait rougir. Elle lui a dit un truc surprenant, qu'il choisisse Usuru, pas elle.
Peu après, Yusuru est venu voir Shido et lui a dit de choisir Kaguya. Sans savoir ce que l'autre avait dit, les deux filles ont demandé à Shido de choisir leur jumelle. Elles se fichèrent de gagner, elles voulaient juste que l'autre soit heureuse. Choquée, Shido a demandé si l'une disparaîtrait vraiment s'il choisissait l'autre. Elles ont confirmé. Kaguya a dit que c'est pour ça qu'elle avait lancé la bataille de charme. Usuru a avoué avoir accepté le défi juste pour que Kaguya soit heureuse. Chacune disait que l'autre était plus mignonne et méritait de vivre. Elles l'ont prévenue, s'il ne choisissait personne, elle détruirait Tolil. Cette nuit-là, Shido a tout raconté à Tuka. Mais pendant qu'il parlait, Kaguya et Usuru l'ont entendu, ce qui a déclenché une nouvelle dispute entre elles. Ailleurs, Tobiichi est sorti de l'hôtel chercher Shido, mais est tombé sur un Bandersnatch isolé. Avant qu'il n'attaque, Rioni est apparu et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Tobiichi a hésité une seconde et le robot s'est lancé sur elle. Sur le Fraxinus, Kanazuki a fait un coup audacieux. Il a lancé une unité spéciale, Folium, et a désactivé l'invisibilité du vaisseau, révélant leur position. Le vaisseau a vite disparu, mais Paddington l'a reconnu. C'était celui de Ratatosker. Il a immédiatement ordonné à son équipage de se préparer au combat. Pendant ce temps, la dispute entre Kaguya et Usuru s'est intensifiée. Elles étaient en colère l'une contre l'autre d'être si altruistes. Elles ont décidé d'y mettre fin avec un duel final. La dernière debout serait la gagnante. Elles se sont affrontées durement dans une bataille féroce. Shido a essayé de leur crier d'arrêter, mais elles n'ont pas écouté. Au même moment, le Fraxinus était sous de lourdes attaques. Kanazuki, pour une raison ou une autre, tremblait d'excitation. Voyant ça, Shizaki a contacté Kotori. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Kotori a exigé de savoir ce qui se passait. Shizaki a finalement expliqué, le vaisseau était sous attaque et il risquait de ne pas tenir. Malgré la gravité, Kotori est resté calme et a dit à son équipe que tout irait bien s'il suivait les ordres de Kanazuki à la lettre. Sur l'île de Rubai, le combat entre les esprits jumeaux, Kaguya et Usuru, faisait toujours rage. Shido regardait d'en bas et ne comprenait pas pourquoi elles se battaient si fort, alors qu'il était évident qu'elles tenaient l'une à l'autre. Soudain, Toka l'a arrêtée, disant qu'elle sentait quelque chose. Ils ont regardé la forêt, vu des lumières, puis entendu une voix connue, Hélène. Elle est sortie de l'ombre, disant qu'elle attendait le moment parfait pour affronter Toka seule. Mais quand elle a repéré les jumelles, elle s'est figée une seconde et les a appelées par leur nom de code d'esprit, Berserk. Confus, Shido a demandé qui était Hélène et si elle travaillait pour eux, mais elle a nié. Puis elle a fait signe aux Bandersnatch, leur ordonnant d'attraper Toka. Mais avant qu'ils ne l'atteignent, Toka les a abattus avec son arme spirituelle, Sandalpun. Hélène avait la preuve, Toka était bien l'esprit princesse. Calmement, elle a demandé à Toka de venir. Toka a refusé et a levé son épée sur Hélène. Shido s'est précipité, la suppliant de ne pas attaquer une personne désarmée, mais Toka est restée ferme. Elle a dit qu'Hélène avait une aura étrange et dangereuse, pire que les soldats AST. Juste après, Hélène s'est équipée de son armure de combat et a dit qu'elle affronterait Toka elle-même sans renfort. Sans perdre de temps, Toka a chargé avec Sandalpun. Les deux se sont affrontés en l'air, vite et fort. Hélène a bloqué quelques coups et a traité Toka de faible. Elle a brisé sa garde, fracassé son épée, en voyant Toka s'écraser au sol. Inquiet, Shido a essayé de courir vers elle, mais les Bandersnatch lui ont bloqué le passage. Hélène leur a dit de capturer Toka et de l'emmener. Shido, frustré et impuissant, a soudainement crié son nom et un truc de fou s'est produit. Tous les robots Bandersnatch ont explosé. Sandalpun est apparu dans sa main, comme avec Toka plus tôt. Hélène et Shido étaient choqués. D'une manière ou d'une autre, il avait invoqué l'ange de Toka. Pendant ce temps, le Fraxinus et le Barbatal se battaient au-dessus, comme en pleine guerre. Hélène a souri à Shido et lui a dit qu'elle l'emmènerait aussi. Elle a ordonné aux robots restants de le capturer, même s'ils devaient le blesser. Shido a essayé de riposter, mais était en infériorité numérique. Tuka regardait impuissante, incapable d'aider dans son état. Juste à ce moment, le côté de l'Arbatal a été touché, la salle de contrôle a pris feu, leur source d'énergie endommagée, les Bandersnatch se sont éteints, donnant à Shido la chance d'attraper Toka et de fuir. Hélène a essayé de les poursuivre, mais elle est tombée dans un piège, un trou tendu par Mai et Mai. Les Bandersnatch l'ont accidentellement empilée alors qu'elle s'évanouissait. Vous vous demandez qui a tendu le piège ? De retour sur le vaisseau, l'Arbatal a perdu la com avec Hélène et a dû battre en retraite. Shido et Toka sont retournés à la plage, mais les jumelles se battaient toujours. Shido leur a crié d'arrêter, mais elles n'ont pas écouté. Écoutez, ne sachant plus quoi faire, il a invoqué Sandalpun et l'a agité. Tuka lui a rappelé que l'ange ne fonctionne que si la volonté de l'utilisateur est trop forte. Elle a posé sa main sur la sienne et l'a aidé à le guider. Shido a pris une grande inspiration, s'est concentré et a balancé l'épée.
Un souffle de puissance a jailli, traversant la tempête des jumelles et attirant leur attention. Shidou leur a dit qu'ils pouvaient sceller leur pouvoir spirituel pour qu'elles vivent Noah sans disparaître. Au début, les jumelles ne lui faisaient pas confiance parce que, bon, c'est un mec, mais en imaginant leur future vie, elles ont accepté d'essayer. Juste à ce moment, le vaisseau de l'Arbatal est revenu, volant au-dessus. Paddington était déterminé à capturer Tokka et les jumelles. Les jumelles se sont regardées et ont hoché la tête. Ensemble, elles ont invoqué leurs anges et ont combiné leurs pouvoirs en un arc et une flèche massif. En parfaite synchronisation, elles ont tiré et ont fait exploser le vaisseau. Après ça, elles se sont tournées vers Shidou, l'ont remercié et l'ont embrassé en même temps. Leurs robes astrales se sont estompées, leurs pouvoirs scellés en lui, mais alors, Tokka est apparue derrière elle, furieuse, exigeant de savoir ce que Shidou faisait. Les jumelles lui ont dit en plaisantant que Shidou leur avait fait un coup bizarre. Tokka a crié son nom assez fort pour faire trembler la plage. Et c'est là que cette vidéo se termine. Si vous voulez la suite, explosez le bouton j'aime et abonnez-vous. D'ici là, regardez cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine.